Imagine essayer de creuser un trou d'1 mètre de profondeur avec une petite cuillère, ou pire encore, avec une paille. Les efforts que ça te demanderait seraient monstrueux. Maintenant, prends ce même trou d'1 mètre de profondeur et change seulement l'outil. Au lieu de creuser avec une paille, tu vas creuser avec une pelle, ou encore mieux, un tractopelle. Ça te prendrait littéralement 30 secondes. Finalement, en changeant simplement l'outil, tu pourrais obtenir les mêmes résultats de façon beaucoup plus rapide. Eh bien, ce schéma fonctionne aussi pour Instagram. La plupart des personnes pensent que pour réussir sur Instagram, il est question de travailler dur. Il est question de faire des choses qui sont longues, qui sont fastidieuses, mais la réalité est bien différente. Les personnes qui réussissent sur Instagram ne sont pas nécessairement celles qui travaillent le plus dur, mais ce sont celles qui travaillent le plus intelligemment. Et comme notre histoire de pelle, sur Instagram, utiliser les bons outils va te permettre d'obtenir les mêmes résultats de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et en investissant moins d'efforts. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais te partager les outils essentiels que moi j'utilise aujourd'hui et que tu devrais utiliser sur Instagram pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Pour chacun des outils, je vais non seulement t'expliquer la philosophie qui se cache derrière, pourquoi c'est important dans ce domaine d'utiliser les bons outils, et je vais surtout te montrer comment faire pas à pas. Le premier style d'outils, c'est les outils d'automatisation. C'est les premiers outils que tu devrais utiliser aujourd'hui, parce que automatiser certaines tâches de ton compte Instagram, ça va te permettre littéralement de gagner du temps, d'obtenir de meilleurs résultats et surtout d'investir moins d'énergie, ce qui va te permettre de passer du temps sur d'autres tâches qui sont très importantes. Et dans cette partie automatisation, j'utilise 3 outils. Le premier outil que je vais te présenter, c'est le plus important, c'est le Creator Studio. C'est un outil qui appartient à Facebook, qui est totalement gratuit et qui permet de planifier ses posts Instagram. Et c'est la chose que tu dois faire aujourd'hui pour économiser un maximum de temps. Tu ne dois plus publier tes contenus à la main à la dernière minute, tu dois planifier à l'avance pour pouvoir gagner du temps. Avec le Creator Studio, tu peux non seulement planifier des posts, tu peux aussi planifier des carousels, des vidéos, des réels et tu peux aussi gérer l'intégralité de ton compte Instagram comme les commentaires et les DM. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. On est sur l'interface, c'est plutôt simple. Il te suffit une fois que tu as connecté ton compte Instagram de cliquer par exemple juste ici, créer un nouveau post, ça va t'ouvrir un onglet et via cet onglet tu vas pouvoir directement faire toutes les choses nécessaires à ce post là. Tu vas sélectionner le compte en question, donc ici ça va être le compte Instagram de Tony. Tu vas pouvoir ici rédiger le texte, donc c'est la légende directement et tu vas pouvoir ajouter une photo ou ajouter une vidéo. Et sur la droite juste ici tu auras le prévisionnel du post en question. Une fois que tu as créé ton post, il te suffit de cliquer sur planifier, de choisir la date et l'heure à laquelle tu veux que ton contenu soit posté. Mais vraiment j'insiste sur ce point parce qu'il y en a plein qui passent à côté. Aujourd'hui, si tu veux gagner du temps sur Instagram, c'est impératif que tu planifies ton contenu à l'avance. Le deuxième outil que j'utilise, c'est ManyChat. ManyChat, c'est un outil qui est partenaire de Facebook, qui a été approuvé par l'application et qui te permet d'automatiser tes DM sur Instagram. Concrètement, comment ça fonctionne? Dès qu'une personne va mentionner, par exemple, en story Instagram ou en commentaire Instagram, un certain mot-clé que toi-même tu vas définir, par exemple, Go Masterclass, eh bien toi, tu vas automatiquement envoyer un DM à la personne par message privé pour justement lui montrer ta masterclass, lui faire la présentation de ta masterclass afin qu'elle puisse s'inscrire. Je te montre ici un petit peu comment ça se passe. Ça, c'est vraiment la version classique. Dès qu'une personne ici va commenter, comme tu l'as vu sur un post Instagram ou sur une story, va commenter directement le mot-clé Go GPT, elle va recevoir ce message directement dans la seconde. Hello, merci beaucoup pour ton intérêt. Dans cette masterclass de 30 minutes, on va voir ensemble petit 1, petit 2, petit 3. Et juste ici, elle va cliquer sur le bouton s'inscrire et moi, j'ai juste à rentrer le lien juste ici de ma masterclass gratuite. Ici, l'exemple de la masterclass, c'est un exemple parmi des dizaines que tu peux automatiser. Tu peux automatiser tes ventes, tu peux automatiser la récolte d'emails, tu peux automatiser la réponse aux commentaires. Bref, il y a énormément de choses que tu peux faire avec ManyChat. C'est un outil qui est totalement gratuit, il y a une version gratuite en tout cas, et je te recommande vivement de l'utiliser parce qu'il va te permettre de mieux gérer ton compte Instagram, d'automatiser certains DM, la conversation avec ton audience et surtout de pouvoir générer plus de leads et plus de ventes de façon 100% automatique. Et la dernière automatisation que je te recommande de mettre en place, c'est l'automatisation native d'Instagram. En fait, depuis ton compte Instagram, si tu l'as en version professionnelle, tu peux planifier ce qu'on appelle des FAQ sous forme d'hamburger. Alors pas celui qu'on mange évidemment, mais en gros sous forme de liste. Et dès qu'une personne va t'écrire sur Instagram pour la première fois, on aura ce fameux hamburger qui va s'afficher et on aura juste à sélectionner la question qui nous intéresse le plus. Si par exemple tu as un business, tu peux mettre plusieurs questions du type qui je suis, mes prestations, mes tarifs ou mon site de formation. Et encore une fois, c'est une automatisation qui est très utile parce qu'elle va te permettre de gagner énormément de temps en ce qui concerne justement les questions qu'on te pose très souvent. Je te prends mon exemple, j'ai plein de personnes qui me posent toujours la même question, est-ce que je fais du coaching privé? Eh bien j'ai mis justement cette box et ça me permet de traiter plus d'une dizaine de DM chaque semaine sans lever le petit doigt. Deuxième catégorie d'outils que j'utilise, c'est les outils d'analyse. Eux aussi sont indispensables puisque savoir analyser les bons chiffres sur ton compte Instagram et tirer finalement les bonnes conclusions, c'est ce qui va te permettre d'améliorer ta stratégie sur le long terme. Par exemple, savoir quel post a fonctionné le plus ce mois-ci, tu vas pouvoir recréer des contenus similaires le mois prochain et donc améliorer tes résultats.
savoir aussi ce qui n'a pas marché pour pourquoi pas le mettre de côté afin de tester de nouvelles choses. Le problème que j'ai avec la plupart des outils d'analyse sur Instagram, c'est qu'elles te donnent juste des datas. Elles te donnent le nombre d'abonnés que tu as gagné, le nombre de likes que tu as obtenu, le nombre de clics que tu as eu dans ta bio, mais t'expliques pas vraiment quoi faire en fonction de ces données-là. C'est pour ça que, à titre personnel, je traque manuellement mes datas sur Instagram avec un outil Google Sheet. En gros, comment ça fonctionne? J'ai créé un outil que tu vois juste ici, un tableau Google Sheet qui s'appelle Instagram KPI et dans lequel j'ai mis plusieurs données. Ces données, je vais les chercher directement depuis mon espace Instagram, depuis le tableau d'analyse parce que c'est les données les plus fiables. Et ensuite, je viens les rentrer directement dans ce tableau. Donc tu vois ici que j'ai le nombre d'abonnés actuels, le nombre total de contenus que j'ai publié ce mois-ci, les réels et les posts que j'ai publiés, le nombre d'impressions, interactions et interactions moyennes, le nombre de comptes touchés, le nombre de follow, le nombre d'unfollow. Et finalement, tout ça, ça va me permettre d'avoir des datas qui ressortent. Par exemple, le nombre de contenus que j'ai publiés ce mois-ci, le nombre total d'abonnés que j'ai gagné et ensuite, j'ai un calculateur qui va automatiquement me calculer le taux de conversion et la croissance finalement de mon compte Instagram ce mois-ci. Et donc, rien qu'avec ce petit tableur de calcul, je vais pouvoir savoir d'un mois à l'autre si j'ai obtenu une meilleure croissance ou pas. Mais j'ai rentré plein de données qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que savoir que ce mois-ci, j'ai gagné plus 4,43% d'abonnés, c'est intéressant. Mais si d'un autre côté, j'ai publié 20 ou 30% de contenu en plus, bah en fait, c'est logique. Ça indique que plus je publie, plus mon compte se développe. Donc pourquoi pas continuer à publier encore plus. C'est pour ça qu'il faut faire attention juste d'avoir quelques datas, c'est pas intéressant, il faut vraiment prendre une vision d'ensemble. À côté de ce tableau-là, j'ai deux autres tableaux. Premièrement, mon tableau de leads et deuxièmement, mon tableau de vente, des tableaux que je remplis aussi avec le nombre de clics que j'ai obtenus sur mon site web, le nombre d'emails collectés et le taux de conversion total. Et ici, le nombre d'appels, de ventes et le nombre de fois où j'ai parlé de mes offres. Encore une fois, toutes ces datas sont importantes parce que si ce mois-ci, tu as généré, je sais pas moi, 20 appels par exemple, si tu fais des appels stratégiques et que tu as généré sur ces 20 appels 3 ventes et que tu as parlé seulement 2 fois de ces appels-là et que tu te rends compte le mois d'après que tu as généré beaucoup plus d'appels mais que tu as parlé moins de fois de ces appels-là, bah il y a encore une fois des décisions à prendre par rapport à ces données-là. Donc je t'invite à mettre pause et à recopier ce tableau si tu le souhaites. Si jamais tu as envie que je fasse une vidéo sur ce sujet, comment analyser ces statistiques et créer ce genre de tableau, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous dans les commentaires. La troisième catégorie d'outils, elle est très importante aussi puisque c'est la catégorie des outils de création. Littéralement, quels outils j'utilise aujourd'hui pour pouvoir créer du meilleur contenu, c'est-à-dire créer du contenu plus facilement, du contenu plus pertinent et surtout du plus joli contenu. Pour ça, premier outil que j'utilise, c'est Canva. Tu t'en doutes, c'est l'outil que tout le monde utilise et la raison elle est simple, c'est que c'est un outil qui est très ludique, très simple à utiliser et tu peux littéralement tout faire avec Canva. Tu peux créer des posts, tu peux créer des stories, tu peux créer des carousels. À titre personnel, ce que je te recommande en termes d'utilisation, si tu es comme moi et que tu n'es pas très doué en design, c'est de te rendre juste ici sur Canva et de taper par exemple post Instagram dans les modèles. Tu vas cliquer dessus et tu vas ouvrir juste ici post Instagram au format carré et une fois que tu auras ouvert ça, tu auras juste ici des modèles de posts et des modèles de contenu. Et je t'invite en fait à aller t'inspirer de ces modèles-là pour les contenus que tu as envie de publier. Si par exemple j'ai envie de poster une checklist, bah pourquoi pas cliquer sur ce post-là, routine bien-être, je vais l'ouvrir et ici je peux avoir un contenu qui est intéressant pour moi. Donc je t'invite à utiliser Canva de façon à t'inspirer de ce qui existe déjà, de modèles préconçus pour pouvoir créer ton contenu par-dessus. Le deuxième outil que j'utilise dans la catégorie création de contenu, c'est CapCut et c'est un outil qui a révolutionné l'utilisation que j'ai de la vidéo et notamment des sous-titres. Pour ceux qui ne le savent pas, plus de 80% des vidéos consommées sur internet sont consommées sans le son. Ça peut paraître bizarre au premier abord, mais quand il réfléchit, bah bien souvent, quand on écoute une vidéo, on regarde une vidéo dans les transports en commun, quand on est chez le dentiste, quand on est chez le médecin, etc., et qu'on n'a pas d'écouteurs, bah on n'a pas nécessairement envie de mettre le son et que tout le monde écoute ça autour de nous. C'est pour ça que les sous-titres deviennent très intéressants puisqu'ils simplifient la consommation et en plus de ça, augmentent la rétention. Le problème avec les sous-titres, c'est que rédiger des sous-titres à la main, c'est long, c'est fastidieux et c'est complexe. Et avec CapCut, tu peux automatiser la création de tes sous-titres. Sur l'application qui utilise l'intelligence artificielle, tu as juste à uploader ta vidéo, ça peut être pour une story, ça peut être pour un réel, et cliquer sur générer des sous-titres automatiquement, choisir la langue, donc en l'occurrence en français, et en quelques secondes seulement, les sous-titres ont été générés. Je t'invite après à modifier le visuel si tu le souhaites, à regarder s'il n'y a pas de faute, en général c'est quand même très bien réalisé, et en quelques secondes ou en quelques minutes, tu as une story qui est sous-titrée, qui normalement t'aurait pris peut-être 15, 20, 30 minutes à le faire à la main, grâce
à CapCut. Encore une fois, outil incroyable que je recommande fortement. Le troisième et dernier outil que j'utilise dans la catégorie création de contenu, ça s'appelle Title Generator. C'est un outil anglais qui, comme son nom l'indique, permet de générer des titres de contenu. Alors ces titres de contenu, ça peut être des titres, ça peut être le titre de tes contenus Instagram, le titre de tes carousels, mais c'est plus généralement pour générer des idées. Si tu es créateur de contenu, tu le sais, c'est un problème de générer beaucoup d'idées, de stories, de posts, de carousels, etc. si tu publies plusieurs fois par semaine. Et avec Title Generator, tu peux directement taper le sujet sur lequel tu souhaites avoir des idées et ça va te sortir une liste de plus de 700 idées. Donc voilà comment le site fonctionne, c'est titlegenerator.com. Ici, tu vas rentrer le mot-clé principal. Par exemple, tu vas taper lose weight. Faut taper ça en anglais parce que c'est un site qui est anglais, donc perte de poids. Je clique là-dessus sur avoir des idées de titres et ça va me générer juste en dessous plus de 700 idées. Comme tu l'as vu, c'est extrêmement long, il y a différentes pages de contenu que je peux publier. 14 jours pour avoir une meilleure perte de poids. 3 erreurs à éviter quand on veut perdre du poids. Apprenez à perdre du poids comme un professionnel. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur la perte de poids. Bref, il y a plein d'idées de contenu dont tu peux t'inspirer justement pour pouvoir créer ta stratégie grâce à cet outil. La quatrième catégorie d'outils, ça va être les outils d'engagement. C'est des outils qui sont très utiles puisqu'ils vont te permettre de mieux gérer l'engagement que tu as avec ta communauté, de mieux gérer les DM, les commentaires, et qui dit meilleur engagement sur ton compte Instagram, dit plus de résultats. Parce que plus tu réponds à une personne, plus tu engages la conversation, plus cette personne va voir passer tes contenus, tes posts, plus elle a de chance d'interagir avec ces derniers, et c'est là que se crée un effet boule de neige. Le premier outil que j'utilise, il s'appelle AgoraPulse. C'est un outil qui est assez cher parce qu'il s'adresse principalement aux agences, aux personnes qui gèrent plusieurs comptes Instagram et qui travaillent avec plusieurs personnes. Moi, je l'utilise à titre personnel parce qu'on est déjà 3 sur le compte Instagram et il a une capacité justement à pouvoir travailler à plusieurs sur le même compte qui est assez incroyable. Concrètement, comment ça fonctionne? Bien, avec AgoraPulse, tu peux planifier tes contenus dans un premier temps, c'est-à-dire planifier les posts, les carousels, les réels. Tu peux aussi gérer les commentaires et les DM sur Instagram, comme on l'a vu précédemment avec le Creator Studio. Mais le gros avantage d'AgoraPulse, c'est que tu peux déléguer aussi à d'autres personnes. Tu peux notamment assigner des commentaires ou des DM. Ce qui veut dire que quand moi je travaille avec une personne, elle peut assigner des DM ou des commentaires auxquels elle ne peut pas répondre elle-même à moi ou à mon assistante et on va traiter de notre côté les 1, 2, 3 DM par semaine auxquels elle ne peut pas répondre, ce qui permet de trier 95% de l'information. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on est dans la boîte de réception et on va mettre par exemple tous les commentaires. Ici, c'est tous les commentaires que j'ai eu sur mes posts, publications et réels. Et là, je vais directement pouvoir répondre à la personne. Je vais pouvoir lui dire oui, c'est disponible sur toutes les applis. C'est disponible sur toutes les applis. Je vais cliquer sur envoyer, le commentaire va être publié. Et si je peux pas y répondre, je vais pouvoir directement assigner le commentaire à une autre personne qui va pouvoir le traiter. Donc là, j'ai répondu aux commentaires des posts. Je peux aussi, juste ici, traiter les messages directs, donc les DM Instagram. Je vais pouvoir directement répondre aux personnes. Et tu vois qu'ici, j'ai accès à l'ensemble de la conversation. Pour te montrer la force de cet outil, voici un rapport du 25 décembre au 23 janvier, donc sur 30 jours, de notre utilisation d'AgoraPulse. Tu vois qu'ici, on a plus de 1400 commentaires. Donc 1400 commentaires qui ont été traités et plus de 1794 messages privés sur Instagram qui ont été traités. Sur 30 jours, ça fait quasiment 60 commentaires par jour. Donc tu vois que ça permet de traiter beaucoup d'informations, notamment via l'assignement et le travail en équipe. Le deuxième outil que tu peux utiliser, on en a parlé précédemment, c'est le Creator Studio. Comme je l'ai dit, c'est plus simple d'utilisation, ça coûte beaucoup moins cher. C'est un outil qui est gratuit et qui, quand tu démarres, quand tu n'as pas d'équipe et que tu gères tout ça toi-même, peut être très efficace. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Dans l'onglet juste à gauche ici, tu as l'inbox et ça va te permettre de gérer tous tes messages, les messages sur Messenger, Instagram, les commentaires sur Facebook et les commentaires sur Instagram, et ça marche plus ou moins comme AgoraPulse. Ici, tu vas avoir les DM et tu vas pouvoir directement répondre à la personne juste ici, ajouter un petit emoji et envoyer tout ça. À titre personnel, j'utilise AgoraPulse notamment parce que je travaille en équipe, sinon je continuerai sur le Facebook Manager qui fonctionne extrêmement bien. Le dernier outil dans cette catégorie, c'est un outil natif d'Instagram qui sont les réponses préenregistrées. Quand tu vas développer ton compte, ou plus tu vas développer ton compte, plus des questions similaires vont revenir. Bon, par exemple, j'ai toujours la même question, est-ce que tu fais du coaching personnalisé ou pas? Est-ce que je peux avoir des conseils privés sur mon compte? Au début, tu commences à les répondre une première fois, deuxième fois, troisième fois, et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que c'est hyper chronophage et que tu réponds toujours la même chose. Et bien, quand tu vois un signe comme ça apparaître, c'est à toi de créer une réponse préenregistrée sur Instagram. Il te suffit dans tes DM de cliquer sur réponse préenregistrée, de taper une réponse préenregistrée et de mettre un raccourci. Comme ça, dès que tu reçois
un DM de genre sur Instagram, il te suffit de taper le raccourci en question et d'envoyer ça à la personne. Ça va te permettre de traiter plus de DM, d'améliorer ton engagement tout en passant moins de temps sur ton compte. Et la dernière catégorie d'outils, c'est la catégorie d'outils concernant la vente. Avoir les bons outils pour vendre sur ton compte Instagram, c'est pertinent parce que ça va te permettre d'améliorer tes résultats, de générer plus de chiffres d'affaires. À titre personnel, je te recommande 3 outils, ou plutôt un outil et 2 fonctionnalités pour pouvoir justement vendre plus sur Instagram. Le premier outil, c'est Linktree. Linktree, on en parle très souvent, mais la plupart des gens l'utilisent assez mal. En fait, pourquoi utiliser Linktree? Parce que ça va te permettre de mettre sur un seul lien plusieurs liens. Par exemple, si comme moi, tu as une chaîne YouTube, tu as un compte Instagram, tu as une formation, tu as de l'accompagnement, tu fais du coaching one-to-one, tu as un blog, un podcast, peu importe, c'est dommage de rediriger des gens uniquement vers un seul lien. Donc je t'invite à créer un compte Linktree dans lequel tu vas recenser toutes les ressources utiles que tu as. Par contre, il y a une question à se poser, c'est quand est-ce qu'on utilise notre lien Linktree? Moi, je te recommande de l'utiliser quand tu n'as pas d'objectif précis. Si par exemple tu viens de sortir une vidéo YouTube et que tu as envie de rediriger les personnes d'Instagram à YouTube, mets directement le lien de ta vidéo. Si tu es en lancement, que tu lances une formation ou un coaching, mets directement le lien d'appel ou le lien de la page de vente. Parce que si tu mets le lien Linktree qui lui ensuite redirige vers la page de vente, tu vas perdre énormément de personnes parce qu'on aura besoin de cliquer 2 fois pour accéder au contenu auquel on souhaite accéder. Donc quand tu n'es pas en lancement, quand tu n'as pas d'objectif précis, tu mets le lien Linktree et quand tu en as un, tu mets le lien en question. L'outil ou plutôt la fonctionnalité suivante pour pouvoir vendre plus facilement sur Instagram, elle a été inventée ou ajoutée l'année dernière, c'est de créer des événements. En fait, maintenant sur Instagram, tu peux créer un post qui va s'afficher sous format d'événement, les gens vont pouvoir s'inscrire, il va être tout en haut de ta bio Instagram et finalement, c'est une façon pour toi de le mettre facilement en avant. Donc ça, c'est à utiliser si notamment tu as un lancement de prévu, si tu prévois de lancer une formation le 19 mars, eh bien tu vas créer un post Instagram justement qui va faire comme une sorte d'événement pour cette formation avec un visuel qui va être corrélé à ça et tu vas l'ajouter en événement sur Instagram. Les gens vont pouvoir s'inscrire et recevoir une notification quand l'événement va démarrer. Ça fonctionne pour un lancement, ça fonctionne pour une promotion, ça fonctionne aussi pour tout ce qui est masterclass, événements en ligne, etc. Tout ça, c'est des outils qui sont mis à disposition d'Instagram, qui sont gratuits et que je te recommande vivement d'utiliser. Et le dernier outil, c'est sans doute le plus efficace, mais c'est le plus complexe et technique à mettre en place, c'est Instagram Shopping. Ça existe depuis maintenant plus de 2 ans sur Instagram et c'est un outil qui ne cesse d'évoluer et qui est extrêmement utile, notamment quand tu veux vendre. Instagram Shopping, ça te permet directement de créer un shop, ça va te permettre de créer des produits. Ces produits-là, tu vas pouvoir les ajouter à ton store et tu vas pouvoir taguer notamment sur des posts, sur des stories, etc. tes différents produits. Par exemple, si tu vends des chapeaux, si tu vends du parfum, si tu vends des vêtements, tu vas pouvoir prendre en photo ces pièces-là, les poster sur ton compte Instagram et taguer directement le produit sur les photos, ce qui fait qu'une personne, dès qu'elle voit l'objet, elle aura juste à cliquer sur le tag et elle va pouvoir passer directement à l'achat sans même quitter Instagram. Ça, c'est extrêmement intéressant et rentable en termes de parcours client. Et pour ceux qui le demandent, c'est aussi possible de le faire pour toutes les personnes qui vendent du savoir, c'est-à-dire les personnes qui vendent des formations, du coaching, des services en ligne. C'est juste un petit peu plus compliqué à paramétrer. Pour le coup, je suis loin d'être un expert d'Instagram Shopping. Je t'invite à regarder des tutos qui existent sur Internet qui vont t'expliquer comment monter ton shopping de A à Z. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, si tu veux une vidéo sur les analyses Instagram et le Google Sheet que j'utilise, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao.